Sur le plan footballistique, Monsieur Fouzi Lekja, évidemment, je suis né le 23 juillet 1970 et je suis natif de Berkane. Je tiens à le préciser parce que c'est l'équipe de cette même ville qui a été sacrée champion de la Coupe de la Confédération africaine cette année. Comment vous vous retrouvez dans le football? Tout d'abord, il faut dire que c'est une passion. Vers l'an 2000, je me suis retrouvé avec une équipe pour donner un coup de main à l'équipe de ma ville, comme j'ai dit, cette équipe de Berkane. On a évolué dans cette sphère de management footballistique pour effectivement prendre la responsabilité de gérer la Fédération royale marocaine de football en 2014. Vous vous retrouvez fan de football dans votre ville de Berkane. Oui. Vous prenez l'équipe de Berkane ou vous la créez? Non, c'est une équipe qui est très ancienne. À l'époque, il était en classe amateur, c'est-à-dire en 3e division ici au Maroc. Mais c'est une équipe qui avait quand même plus de 50 ans déjà d'histoire et il est passé par des hauts et des bas. Il a joué en ligue professionnelle pendant des années. Et après, bien sûr, ils se sont retrouvés en 2e, 3e division. Mais à l'époque, c'était en 3e division. Et c'est l'aventure de gérer le football a commencé comme ça. L'aventure de gérer le football commence par l'équipe de votre ville de naissance. Oui. C'est quoi la formule pour sortir un club comme celui-là de l'ombre? Un club en tant que système, bien sûr, footballistique, je l'ai toujours dit, j'en suis toujours convaincu, il obéit à une logique triangulaire. Les bases de ce système ou de ce triangle, c'est tout d'abord l'infrastructure adéquate. Et quand je parle de l'infrastructure, depuis le début, formation, pratique de masse, etc., mais aussi pour le club élite ou l'équipe élite. Le deuxième élément fondamental du triangle, c'est évidemment une gouvernance parfaite. Et quand je dis une gouvernance parfaite, avec une organisation, des manuels de procédure, une séparation des tâches, une responsabilisation, une professionnalisation aussi du management footballistique et administratif. Et puis, la tête du triangle, c'est d'assurer un financement basé sur la création de valeur, de ressources permanentes, pérennes, pour évidemment mettre le club et l'équipe dans la projection future, dans les perspectives futures, et d'éviter la gestion des instants difficiles et de surmonter la difficulté. Donc la prévision et la mise en place de développement stratégique nécessite d'avoir ces 3 éléments fondamentaux. Donc on a commencé par le commencement au niveau de ce club, par l'infrastructure. Je pense aujourd'hui que c'est une ville, c'est un club qui doit être fier de ses infrastructures, que ce soit le stade principal donc, pour l'équipe élite, que ce soit le centre de formation ou l'école qui s'étale sur plus de 5 hectares. Et puis, avec toute l'infrastructure avoisinante, les terrains de proximité pour la pratique de masse, plusieurs stades normes validés au niveau des pelouses synthétiques, dans les petits patelins qui entourent la province, qui encouragent les petites équipes satellites donc de se développer, de pratiquer le football dans les meilleures conditions. Au niveau de la gouvernance, tout a été mis en place. On s'est inscrit dans la réforme globale du football marocain, qui est la création de sociétés sportives. La société a été créée, elle est là. Son conseil d'administration va se réunir bientôt. Et je pense qu'au niveau des réformes institutionnelles, c'est une réforme révolutionnaire au Maroc. La création de sociétés sportives qui obéissent évidemment au droit commun des sociétés anonymes. On va en parler justement, parce que je vais aller progressivement. Oui. On va partir de Berkane, ensuite on va partir au niveau national ensuite, et puis on va parler de l'organisation, de la structuration que vous essayez de mettre en place aujourd'hui. Berkane qui se retrouve grand champion. Est-ce du professionnalisme là-bas aujourd'hui et comment ça se nourrit? Là, vous avez parlé du triangle.
On a parlé des infrastructures, de l'encadrement, mais j'ai envie de comprendre comment ça se finance un club comme celui-là. Est-ce que ça s'appuie sur une personne ou est-ce qu'il existe on va dire, un écosystème qui permet de rendre ça pérenne? C'est un écosystème qui a été basé sur du sponsoring. Et là, c'est toujours le moyen et le long terme. Comme j'ai dit au départ, pour donner de la visibilité au management et s'inscrire dans le stratégique. Et puis, toutes les collectivités territoriales, et ça aussi, c'est du moyen et du long terme. Ce qui a donné la possibilité d'avoir une stabilité financière pour le club, et d'organiser ses budgets, son activité, ses plans de charge en fonction de ses moyens, qui restent évidemment acceptables, mais il y a toujours de la marge de progression. Et je pense que c'est une chaîne au niveau du football. Quand on commence à faire des pas au niveau footballistique, les financements ou les sponsors augmentent, le business augmente. Et c'est dans cette sphère, et c'est dans cette dynamique positive que le club se trouve actuellement. Et je pense que les marges, comme j'ai dit, d'évolution sont énormes. Les marges sont énormes. Là, vous êtes déjà champion. C'est l'aboutissement aujourd'hui pour Berkane. Là où vous êtes arrivé, vous avez remporté ce trophée. C'est quoi le prochain objectif? Créer ce lien étroit entre le centre de formation de club qui a démarré son travail et l'équipe élite de Berkane, c'est-à-dire ça doit être des passerelles de va-et-vient automatique et systématique, ce qui va permettre encore d'augmenter le business du club, ce qui est important. Mais aussi au niveau footballistique, bien sûr, il y a de la marge. Il y a déjà le championnat national. Berkane, c'est vrai, il a gagné la Coupe du Trône ici au Maroc, sacré champion de la Coupe de la Confédération. Je pense qu'il a le plein droit de conquérir et le titre d'être champion ici au niveau national, mais aussi la Champions League africaine et aller au-delà pour effectivement participer dans le futur proche à une Coupe du Monde des clubs. Et c'est ça le parcours d'un club, d'un joueur qui se veut être professionnel. Là, on a parlé de Berkane. J'ai envie qu'on parle du football marocain. Oui. Le football marocain, vous êtes le président de la Fédération royale marocaine de football. Oui. Aujourd'hui, combien de clubs évoluent dans le championnat marocain? Aujourd'hui, au niveau de la Ligue Pro, on a 32 clubs, 16 en D1 et 16 en D2, une bonne centaine en classe amateur, et évidemment, on est organisé en ligue régionale. Et au niveau de chaque ligue, il y a une moyenne de 120 clubs par ligue. On oblige les clubs à tous les niveaux d'avoir au moins 3 classes de jeunes, les U17 et les U20 et les espoirs, ce qui nous ramène à des dizaines de milliers de pratiquants de football, à 11 bien sûr. Ne parlons pas du football salle, où, d'après le dernier classement FIFA, on est passé premier au niveau Afrique, 23e au niveau mondial, 2 Coupes d'Afrique de suite et 2 participations en Coupe du Monde de suite, classement FIFA, mais le Maroc, au football salle, premier mondial. Ça dénote qu'il y a un travail de base, il y a énormément de clubs qui jouent des championnats différenciés au niveau du football salle et le football féminin. Et sur cela, je pense qu'on reviendra dans le détail, mais d'une manière générale, je pense que là, on a accusé beaucoup de retard. On essaie de le rattraper très rapidement en allant professionnaliser le championnat de D1 et D2, comme au niveau masculin, mais surtout d'élargir la base de filles, jeunes filles. On va parler des filles. Qui doivent pratiquer le football. Mais d'une manière générale, pour vous dire aujourd'hui qu'on est presque 500 000 licenciés au niveau du Maroc. Comment expliquer cette mutation qui est en train d'intervenir dans le football marocain? À quoi c'est dû? C'est dû à votre stratégie basée sur quoi? Tout d'abord, moi je pense que la mutation ou les mutations profondes que connaît le football marocain, c'est dû tout d'abord et essentiellement aux mutations profondes que connaît le Maroc depuis 20 ans, sous le règne de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Tout le monde est unanime aujourd'hui qu'en matière d'infrastructure, en matière de développement, en matière de projets structurants, en
en matière de positionnement à l'international, en matière de clairvoyance liée à la gouvernance globale, le Maroc a fait des pas géants à tous les niveaux, au cours de ces 2 dernières décennies. Évidemment, le football ne pouvait pas rester en dehors de ces mutations, parce que le football, on le pratique dans un écosystème, dans une atmosphère, dans une société. Plus, évidemment, il y ait du développement, plus il y ait de la dynamique positive, ça aide le football et le développement du football. Et pour s'inscrire dans cette stratégie, le football marocain, comme je viens de vous expliquer, et d'ailleurs c'est universel, c'est ce que vous allez trouver au Real Madrid, au PSG, ou à l'AC Milan, ou à Flamengo, c'est la même logique. Un football moderne, professionnel, il est basé tout d'abord sur un développement d'infrastructures modernes et professionnelles. Et un financement et un business qui garantit la stabilité et la pérennité du système. Et troisièmement, c'est la gouvernance du système. Donc, à cette équation, aucun football, aucun pratiquant, aucun système ne peut échapper. Et vous pouvez voir les benchmarks partout. Au niveau de tous les pays, de tous les continents, ça a été toujours la même logique. Et c'est dans ce cadre-là donc, que les chantiers ont été bien identifiés. Ça nous permet de gagner du temps au niveau du diagnostic et de concrétiser beaucoup plus d'actions, ce qui nous a permis de réaliser même plus que les objectifs arrêtés initialement. On est à plus de 100 pelouses synthétiques en normes, on est à une quinzaine ou vingtaine de stades D1 et D2 en normes, pelouse naturelle, éclairage en normes, on est à une bonne dizaine de centres de formation de clubs qui répondent à toutes les conditionnalités, à 5 centres régionaux, et on a couronné tout cela par le complexe Mohamed VI, qu'a inauguré Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donc au début de cette année. Il est là, sinon le meilleur au monde, qui répond à toutes les normes de formation professionnelle, d'améliorer la performance, de gérer le détail. Parce que la performance au niveau du football, c'est la capacité de gérer le détail. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'animer des séances d'entraînement, préparation physique de 2 heures, jour. Mais la différence, c'est la gestion du détail. La performance au niveau footballistique, elle est liée au détail. Et on a mis tout ce qu'il faut là-bas, en tant que, évidemment, investissement, mais aussi ressources humaines, pour gérer ces détails et donner un élan au football national d'aller très rapidement. Vous avez décrit l'environnement, on va aller dans les détails puisque vous parlez des détails. Lorsque quelqu'un écoute ça, qui est d'un autre pays, il se dit, c'est le paradis, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez la chance d'avoir le roi, justement, Sa Majesté, qui décide de mettre beaucoup de fonds dessus? Un centre comme celui le centre Mohamed VI dont vous parlez, ça coûte énormément, tous ces stades, ça coûte énormément d'argent. Est-ce que ce n'est pas d'abord une volonté politique? Mais évidemment, je l'ai dit au départ et je le redis, tout ce qu'on a réussi à le faire en tant que mutation, la référence, c'est les mutations successives et clairvoyantes menées par Sa Majesté le Roi dans tous les domaines, et ce qu'on fait parce que la destination de tous ces projets footballistiques, du football et du sport, c'est la jeunesse. Ce qu'a initié Sa Majesté pour la jeunesse marocaine, pour son inclusion, pour sa prospérité sur tous les plans, mais aussi le plan sportif, est énorme. Donc tout cela, évidemment, il trouve son essence, son aisance au niveau de la volonté et la détermination et l'implication de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans tous ces projets. Et tout ce qu'on a réussi, les convergences avec les départements ministériels, la mobilisation des acteurs, etc., comme j'ai dit, dans un temps record, avec les moyens qu'il faut, mais évidemment tout cela obéit à un business. Aujourd'hui, quand on parle d'un investissement pareil au niveau du complexe Mohamed VI, eh ben, l'amortissement, il est fait sur 5 ans. C'est magnifique. Justement, j'allais en parler. Parlons-en des chiffres, puisque ça intéresse les gens de savoir les chiffres.